Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir et bienvenue ici au stade de Ainsbar pour cette rencontre entre Ainsbar Academy et Defiance. C'est une rencontre comptant pour cette compétition challenge, championnat challenge. Le match vient juste de démarrer, vous n'avez rien manqué du tout, rien du tout, juste une minute de jeu ici au stade de Ainsbar. Et le score est de 0 but partout entre Defiance Academy et Ainsbar Academy. Le match qui est donc un peu allé sur des chapeaux de roue avec cette attaque amorcée par l'équipe de Ainsbar. En jaune bien sûr et Defiance Academy en bleu. Attention à ce débordement, le centre est pas fait, non, il est manqué, le centre est manqué et le ballon va aller mourir derrière les buts du gardien de but Kwaku qui va aussitôt relancer le jeu avec ce 6 mètres. Allez, on va repartir avec l'équipe de Defiance qui va essayer de relancer le jeu. Il faut noter que depuis le début de cette rencontre, c'est pratiquement l'Académie Ainsbar qui monopolise le jeu et qui s'est installé dans le camp de cette équipe de Defiance Academy. Allez, le jeu est relancé. On essaye de composer en arrière avec Mamadou qui va jouer pour Abbas. Vers l'intérieur. Allez, ça se calme, il faut prendre le temps de composer avec Kwaku. Que va-t-il faire Kwaku? Il cherche, n'est-ce pas, une ouverture. Et c'est parfait avec... attention à cette longue balle, on va chercher Diaby. Diaby aux avant-postes qui va glisser un ballon. Attention, c'est parti pour but, 1 but à 0. 1 but à 0. Et c'est très vite, hein, très vite ici au stade Ainsbar. Après, n'est-ce pas, cette ouverture de jeu est pratiquement la première attaque des jeunes académiciens. Et c'est une parfaite ouverture vers Diaby. Diaby qui a rapidement trouvé en appel de balle son coéquipier Samassi. Voilà, c'est Samassi qui ouvre donc le score ici au stade Ainsbar, 1 but à 0 pour Defiance Academy. On va repartir avec Ainsbar Academy, récupération de Diaby. Diaby qui va frapper. Ouh, mais quelle frappe! Mais quelle frappe de 35 mètres pratiquement qui passe non loin des buts du gardien de but Ainsbar. Ah, il faut noter que l'équipe de Defiance Academy est en train de mettre du danger dans le camp de Ainsbar. Et pourtant, cette équipe de Ainsbar a bien débuté la rencontre avec quelques occasions de but. Et c'est là il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette équipe de Ainsbar qui va passer sur le côté gauche, le centre. Et la défense de Defiance Academy va se dégager. On va repartir avec Keita, Mamadou, le buteur Samassi. Non, oui, c'est Samassi, Mamadou. Allez, on temporise, on revient au milieu de terrain avec Abbas. Abbas vers Mamadou, Kwaku. Il joue bien du pied, Kwaku. Il joue très bien du pied. Et c'est ça un avantage parce qu'il peut participer au jeu, Kwaku, le gardien de but de cette équipe de Defiance Academy. Il participe très bien au jeu. Il fait des relances. Attention, le ballon est récupéré. L'arbitre ne va pas siffler une faute. Heureusement, il est là. Avec cette balle en cloche vers Diaby. Il est très dangereux, Diaby. Attention, il est passé. Ouh! Ah oui, il cause beaucoup de problèmes à la défense de Ainsbar, Diaby. À chaque fois qu'il touche ce ballon, il est très dangereux. Allez, ça casse les lignes avec cette balle vers Diaby. Signalé hors jeu. 1 but à 0. Et pratiquement déjà 6 minutes dans cette rencontre.
Ouais, qui s'annonce très enlevée, hein, cette rencontre. Alors qu'on va, n'est-ce pas, observer une nouvelle fois, voilà, ce beau paysage, vous voyez vers le haut. Pourquoi ne pas vous le faire vivre, ce beau paysage avec, ah oui, ces oiseaux qui volent au-dessus du stade, un peu pour acclamer la belle performance des deux équipes ici cet après-midi. Ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Ah voilà, c'était un peu pour vous faire vivre ce beau paysage ici au stade de Ainsbach. Et on va repartir avec Moussa. Moussa, la tête de la défense n'est pas finie. Cette fois-ci, c'est Abbas. Abbas qui n'arrive pas à éliminer le deuxième joueur. Et on va repartir avec la défense de Ainsbach Académie qui se dégage. Allez, Kader. Kader qui va jouer vers Diaby. Cette fois-ci, il est contré, Diaby. Il est contré. Le ballon est récupéré vers Mamadou. Mamadou. Et une récupération des joueurs de Ainsbach. L'arbitre va siffler une faute pour Ainsbach Academy en jaune, j'ai dit. Et puis on a l'équipe de GFMS Academy en bleu. Et le score est toujours de 1-0, 7e minute déjà ici dans ce terrain mythique qui accueille cette belle rencontre. Et directement en remplacement. Directement en remplacement, le dossard 4 de Ainsbach qui va sortir, peut-être une blessure, je ne sais pas trop, parce que c'est trop tôt pour observer un remplacement. Et le dossard 3 qui va faire son entrée et directement aller dans la surface de réparation de l'équipe de GFMS Academy. Le ballon est ressorti. Attention à cette récupération, il va aller vite. Mais un peu court, un peu court. Un peu court, et puis on va assister à cette remise en jeu de la part de l'équipe de Ainsbach. Les déviations, mais il n'y a personne sauf la défense de GFMS Academy qui va se relancer à base. L'arbitre va intervenir et offrir cette faute à Abbas et GFMS Academy. Allez, on va temporiser avec cette longue balle. On cherche Diaby aux avant-postes. La défense. Attention à cette récupération. Mamadou qui remet le ballon à l'adversaire. Le ballon est centré. La tête de Magui. Encore une récupération. Ah oui, il se retrouve très vite. Il se retrouve très vite. Mamadou qui est revenu aider ses coéquipiers. Attention à cette intervention rapide. Et la balle sera pour l'équipe de Ainsbach. La touche est parfaitement jouée. Ainsbach Soccer Academy. Attention, Diaby. Il est contré. Il est contré, Diaby. Et va, n'est-ce pas, obtenir un corner pour l'équipe de GFMS Academy. Ah oui, le match qui est allé très très vite avec cette ouverture du score de la part de GFMS Academy, alors que le match était un tout petit peu mené, ou alors dirigé par l'équipe de Ainsbach Soccer. Mais on ne va pas dire que c'était un but contre le coup du jeu, parce que il faut avouer que l'équipe de GFMS Academy a aussi quand même eu d'abord à préparer son attaque. Et ça va donc faire un corner qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Le temps est parti. La tête. La défense de Ainsbach Soccer. Récupération, belle récupération sans faute. Cette fois, l'arbitre va intervenir sur cette balle. Ah oui, c'est un match assez animé avec deux équipes qui nous offrent quand même une confrontation, je dirais,
accord égal. Le ballon sera frappé et belle prise de balle de Kouakou, très attentif. Quelle relance, quelle relance! Et l'arbitre va intervenir. Oui, l'arbitre estime qu'il est sorti du grand cadre Kouakou. Et ça va donc faire un coup franc pour l'équipe de ASBA. Et attention au coup de pied, attention au coup de pied. Ne faites pas attention aux deux poteaux que nous voyons, hein, parce que le véritable poteau, c'est celui qui est au milieu. Voilà, c'est celui qui est au milieu parce que c'est un terrain d'entraînement pour les jeunes. Donc vous voyez, ces différents poteaux servent à positionner ou à travailler. Et là, c'est celui qui est au milieu et qu'il faut absolument regarder. Voilà. Et vous voyez bien que le coup franc est très dangereux. Et il faut faire attention à ce coup de pied arrêté. Alors, on va essayer de ramener l'image pour que nous tous nous regardions assez bien attentivement ce coup franc. Peut-être l'égalisation, la frappe! Ou bien joué par Kouakou qui est resté attentif et qui va aussitôt relancer le jeu. Allez, c'est parti sur le côté droit. Allez, Moussa, extérieur du pied, va chercher Diaby. L'arbitre va intervenir. Et ça va être un coup franc contre DFMS Academy en bleu. Ah oui, les deux joueurs qui se retrouvent facilement, Moussa Diaby ou encore Abbas au niveau du milieu du terrain. Abbas Lodosa 11, hein, le cadet, le plus jeune, hein, de cette équipe. Et qui, n'est-ce pas, impressionne par son jeu technique très calme, très posé et un tout petit peu timide. Mais c'est aussi un garçon talentueux qui a beaucoup de qualité, même si parfois il est un peu fragile, parce qu'il a été secoué par beaucoup de blessures en début de saison. Et là, il revient un tout petit peu en forme. Ah oui, Moussa a été hors-jeu, il va laisser passer le ballon pour Mamadou qui est monté aux avant-postes. Le centre est contré, récupération de DFMS Academy. On est dans la surface de réparation. Attention à Abbas qui manque un tout petit peu son geste. Il va redonner à Moussa. Moussa qui va essayer d'entrer dans la surface de réparation. Le centre bien intercepté par le gardien de ASBA. Et la relance aussitôt faite est récupérée par DFMS Academy. Allez, on va jouer directement derrière le dos de la défense. Et la récupération. Et puis cette intervention très imposante du buteur Samassi sur cette action. Et l'arbitre va intervenir pour offrir un coup franc à l'équipe de ASBA Soccer Academy, mené sur ses propres installations alors que nous abordons la 15e minute de cette rencontre. Et le coup franc est parfait, longue balle, tête de la défense de DFMS Academy. Mamadou qui va jouer directement vers Diaby, qui va dévier ce ballon. Et une autre récupération de ASBA hors-jeu. L'arbitre va laisser jouer tête de la défense de DFMS Academy. On écarte le jeu vers Moussa. Ça joue beaucoup du côté droit de DFMS Academy avec le capitaine Moussa qui va jouer une balle directement avec Kadek. Kadek qui va centrer. Et il n'y avait personne si ce n'est le défenseur de ASBA. Allez, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Ça va aller très vite, hein, cette attaque. Attention, ASBA qui va essayer de monter avec cette balle vers le dos à 3 dans la surface de réparation. Passement de jambe, la frappe. Ah oui, c'était pas mal joué, c'était intelligemment joué, mais il fallait être un peu rapide. Il a été, je dirais, un tout petit peu lent parce que la défense de DFMS Academy s'est très vite regroupée
et lui empêcher, n'est-ce pas, de faire le dernier geste. Hein. Pourtant, tout était très bien joué. Attention encore à cette montée. Ils essayent de pousser les joueurs de AS Bar. La tête, finalement, de Kader qui remet le ballon à la défense. Récupération de AS Bar. AS Bar, toujours Samassi qui se bat bien. Avec cette balle toujours en cloche. Kouakou n'est pas sorti. Ouh. Je pense qu'il y avait position d'hors-jeu. L'arbitre n'a pas sifflé, il a carrément laissé jouer. Ils étaient 2 ou 3 joueurs en position d'hors-jeu, mais c'est dommage. C'est un peu surprenant qu'il ait laissé cette action aller jusqu'au bout. Alors il va falloir faire attention, les joueurs de GFM's Academy, la défense en ligne et tout. Allez, ça perd un peu trop de balles. Ça perd un peu trop de balles, la frappe et but. Égalisation. Égalisation de l'équipe de AS Bar. Je le disais, hein, ils étaient en train de pousser très fort. Et le public aussi qui pousse, hein, qui encourage les joueurs. Donc on peut imaginer l'euphorie. Et il faut faire attention aussi avec voilà, des petites erreurs d'arbitrage, parce que je vous dis, il y a eu à un moment donné 2 à 3 positions d'hors-jeu complètement ignorées par l'arbitre, mais on ne va pas rester dessus. Et il faut tout simplement que les gamins restent dans le jeu et fassent plus attention. Abbas, le match est reparti donc à 1 but partout avec Moussa, le capitaine de GFM's Academy, qui va mettre ce ballon à l'intérieur avec Diaby. Ah oui, il a été touché au niveau de la main. L'arbitre va laisser jouer. Déviation. Et Magui qui va se dégager. Abbas, Moussa, Abbas qui va écarter. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Mamadou, Moussa. Que va-t-il faire, Moussa? Avec le corner pour l'équipe de GFM's Academy. Le match s'emballe. Le match prend forme. Le centre. Manqué de Moussa. Je dirais qu'il a du mal à entrer dans sa rencontre depuis le début. Allez, l'équipe de AS Bar qui va se dégager, mais pas pour longtemps. On va écarter le jeu vers Diaby. Le crochet. Ouh. Ah, il a fait le pointu. Diaby, c'était peut-être le seul geste hein, à faire, pourquoi pas, mais j'aurais aimé qu'il cherche le pied gauche pour croiser cette frappe. Malheureusement, vous savez, c'est aussi la jeunesse. Il y a pushing. Il y a pushing. Et l'arbitre va intervenir. Ah, le match est relancé. Le match est relancé. Pratiquement à la 19e minute de jeu. 1 but partout. Allez, Magui. Milieu de terrain de l'Académie GFM, ce qui va essayer de monter d'un cran. Moussa, il est descendu très bas. Il n'y a pas hors-jeu. Et ça va faire un 6 mètres en faveur de AS Bar Soccer Academy. Non, plutôt une position d'hors-jeu. Non, 6 mètres. 6 mètres. Finalement, c'est un 6 mètres. Et les jeunes de AS Bar Soccer qui vont, n'est-ce pas, se dégager. Kader qui va se dégager, Abbas, contrôle orienté, ça va aller très vite en une touche de balle. Et Moussa qui va entrer dans la surface de réparation, c'est fait, la frappe contrée. Ouh. Mais l'intervention du gardien de but qui était présent et très concentré sur cette action. Ah, il faut noter que cette action est allée très très vite, cette attaque rapide de la part de GFM's Academy. Le centre est parfait, dans la surface de réparation, encore une tête de la défense, c'est pas fini. On cherche à aller marquer ce deuxième but.
Allez, Abbas, ça joue très bien. Ça joue très bien, Moussa, qui va entrer dans le côté gauche, vers l'intérieur. Il va chercher son pied gauche pour envelopper. Ils sont bien regroupés. Ils sont bien regroupés, les joueurs de Ainsba. Allez, le centre est parfait. Le centre est parfait, Samassi. Samassi, c'était pas ça. C'était mauvais. C'était mauvais, Samassi. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire dans cette action. Pourquoi ne pas contrôler son ballon et le fixer le joueur, le défenseur et on revient directement dans le jeu. Abbas qui dévie de la tête. Diaby. Ah oui, il les met en difficulté, hein, les défenseurs de Ainsba. Diaby, il les met en difficulté. Il est costaud et puissant. Samassi. Il va la donner vers Diaby. Encore une défense parfaite de l'équipe de Ainsba. Et les Samassi qui entre dans la surface de réparation. Bien pris, bien pris. La défense Magui qui va directement relancer. Ils sont très présents dans le camp de Ainsba. Ils sont, n'est-ce pas, 6 dans le camp de Ainsba. Ils vont chercher ce deuxième but. Ah oui, on les remet le ballon. Aussitôt, le changement de côté, tête de la défense de Ainsba. Récupération Mamadou, Abbas. Abbas qui va jouer de l'autre côté. Allez, ça revient en arrière. Mamadou vers Moussa. Abbas, on revient en arrière. Ça joue bien, il faut changer de côté. Allez, il faut changer de côté. Sortez de là, le centre est parfait vers Samassi. Hors jeu. L'arbitre va signaler une position d'hors-jeu. Il faut apprécier ce jeu. La configuration du jeu est assez parfaite hein, pour les joueurs de Defiance Academy parce qu'on a vu quand même que ça combine à gauche, à droite et à l'axe avec, n'est-ce pas, ce dieu, n'est-ce pas, ou ce dieu Abbas Moussa. Ajoute à cela Samassi qui n'hésite pas à monter aux avant-postes pour aller créer du surnombre. L'arbitre a laissé jouer, cette faute de main, récupération des joueurs de... Allez, la défense va se dégager et cette fois-ci il va réagir l'arbitre. Après que Kouakou est allé repousser ce ballon. Allez, très beau match, très beau match dans l'ensemble. Hein. Et Abbas qui va aller avec cette touche de balle que j'aime bien voir. Il n'y a pas faute. Il est resté couché, l'attaquant de Ainsba. Peut-être il va se relever. Non. Abbas qui va jouer avec Moussa. Moussa. Il est passé Moussa. Attention, il sait bien le faire. Il va entrer dans la surface de réparation. Le centre, pied gauche. Samassi qui manque, n'est-ce pas, le dernier geste. Allez, ils sont costauds. Il faut la récupérer, c'est parfait. Samassi. Encore Samassi. Il vient chercher très bas ses balles vers Diaby. Oh, Diaby, attention, ça va lui valoir un carton peut-être. Attention. Heureusement, il est clément, monsieur l'arbitre. Il est clément parce que là, il a carrément élargi son bras pour aller chercher ce ballon. C'était pas... Voilà, l'arbitre qui a juste, n'est-ce pas, essayé de... Attention à cette balle entrée dans la surface de réparation, ça va très vite, faute, penalty. Penalty indiscutable sur cette faute et il allait très vite, ça allait très vite hein, de la part des joueurs de Defiance Academy et qui était sur ce ballon. Ah oui, c'était parfait. C'était parfait cette action. Magnifique action qui a donné
un penalty à l'équipe de GFM's Academy. Et c'est Moussa qui va, n'est-ce pas, prendre ce ballon. Le capitaine, bon, on voit Moussa et on voit Magui. Bon, Moussa va laisser le ballon à Magui. C'est finalement Magui qui va le frapper. On sait que Moussa, il n'a pas été en réussite lors de la dernière rencontre. Il a raté le penalty lors de la dernière rencontre. Peut-être, hein, il a décidé de donner l'occasion à Magui de transformer celui-ci. Allez, le penalty qu'on va, n'est-ce pas, suivre avec beaucoup d'attention. Allez, c'est parti. Magui, il prend l'élan et il le marque. Et il le marque, il le transforme. Très, très bien tiré, très bien tiré. Ça fait... ça fait un excellent but, 2 buts à 1. 2 buts à 1. En faveur de GFM's Academy. Et le match va, n'est-ce pas, être relancé. Ah oui, c'est un match qui nous réserve pas match 27e minute de jeu. 27e minute de jeu, on rappelle que c'est 40 x 2. Donc le match est encore pratiquement au milieu de sa première mi-temps. Et c'est un match qui nous promet pas mal de buts encore. Pas mal de buts, ça c'est sûr et certain. La défense de Ainsba qui se dégage. Attention, il va aller très vite sur le côté. Le centre est parfait, la déviation. Heureusement, hein, il est très très rigoureux. Allez, Samassi qui va aller en duel et va récupérer ce ballon vers Diaby. Oui, encore cette main, Diaby. Mais lui, il ne croit, il se plaint, Diaby. Il pense que voilà, là, l'arbitre n'a pas, n'est-ce pas, fermé les yeux. Il a sorti le carton. Je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième fois qu'il rallonge sa main. Il va falloir faire attention. Parce que la première fois peut-être c'est passé, mais la deuxième fois non. La deuxième fois non. Allez, tête de la défense de GFM's Academy. Moussa qui va rallonger. Attention, ça va très vite avec Diaby. Diaby qui écarte vers Samassi. Samassi vers Diaby. Ça joue très très vite. Diaby va frapper. C'est extrêmement joli. C'est beau, c'est magnifique. Ah oui, c'est ça aussi, l'apprentissage, ça se fait à l'entraînement et les gamins, ils sont en train de concrétiser ce travail, ça allait très vite au niveau de l'attaque, en une touche, pratiquement en une touche, ça allait très vite. Ah oui, ah oui, il y aura beaucoup de buts. Dans cette rencontre, ça fait 3 buts à 1. Oui, j'ai dit Diaby, il cause beaucoup de problèmes à la défense de Ainsba. C'est lui qui pèse dans cette défense. Et finalement, il est récompensé. Il presse, il vient chercher, il garde le ballon. Il a, n'est-ce pas, une puissance qu'on ne peut pas expliquer. Et ça fait 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour GFM's Academy. C'est pas fini avec Ainsba qui relance le jeu. 30e minute de jeu, encore 10 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et vous entendez derrière moi le public. Le public est là pour encourager les deux équipes. C'est ça le fair play. Ah, ils adorent le beau jeu, le public, ils adorent le beau jeu parce qu'on les a vus acclamer les buts de GFM's Academy. Et pourtant, nous sommes sur le terrain de Ainsba. Un public vraiment fair play à saluer, pratiquement. Ils adorent le beau jeu. Et c'est beau à voir, c'est ça le football. Attention, le ballon va sortir. Pour une touche en faveur de Ainsba.
Ça chante, ça acclame. Et c'est appréciable. Les deux équipes jouent bien. Les deux équipes nous offrent un beau football, ça il faut le dire. Mais sauf que du côté de GFM's Academy, les joueurs sont réalistes. Hein, c'est ça, ils sont réalistes, ils sont ils concrétisent leurs actions. Mais sinon, en face, il y a aussi une très belle équipe de Ainsbar qui démontre de très belles choses. Attention, GFM's Academy va repartir avec ce centre. Le gardien se loupe un tout petit peu. Et Samassi va donner à Diaby. Diaby qui est toujours présent. Et but! Et but! Ça va faire 4. Ça va faire 4. Ah oui, ça va faire 4. 4 buts à 1 en faveur de GFM's Academy. Ah oui, je l'ai dit, l'équipe de GFM's est plutôt réaliste hein, parce que c'est une équipe qui, à chaque fois qu'elle monte, fait la différence. Ah oui, quand on a un attaquant comme Diaby, le dossard 9, ah oui, il faut le faire, 32e minute de jeu. 4 buts à 1. Il y aura encore des buts. Il y aura encore des buts dans cette rencontre. J'ai peur qu'on touche les 10 buts dans cette rencontre. Hein. Franchement, avec ce que nous sommes en train de voir, ça promet. Et peut-être un autre but de l'équipe de Ainsbar pour lancer le match, pourquoi pas. Peut-être un autre but de Ainsbar, peut-être pour équilibrer un peu les choses, parce que on est déjà 4 buts à 1. S'ils reviennent à 4 buts à 2, ça peut, n'est-ce pas, pourquoi pas, relever le jeu. Et on va le voir. On va voir ce que ça va donner. Ils ne vont pas baisser les bras, les joueurs de Ainsbar. Ils jouent à domicile. Et je sais qu'ils vont encore aller pousser. Allez, coup franc. Coup franc, peut-être ici. Le coup franc est pas fait, heureusement contré par le mur de GFM's Academy. Et le ballon va pas sortir. Ah oui, ils vont le jouer. Attention, il va très vite ce garçon sur le côté gauche. Et ça va faire une remise en jeu pour Ainsbar. Le centre est parti. Kouakou, très belle prise de balle. Il va aussitôt relancer Mekelman. Mekelman, il cherche rapidement Diaby. Ah, il a une belle relance de la main Kouakou. Ah, il passe, n'est-ce pas, presque une balle de but. Ah oui, c'est sa force aussi, hein, les relances. Voilà ce ballon qui va aller très rapidement vers l'attaque. Et on va récupérer de la part de Ainsbar. Il faut jouer une fois, il faut la jouer une fois. Ah oui, c'est parfait. C'est une occasion perdue. C'est aussi ça qui fait la différence avec l'équipe de GFM's Academy. Il y a hors-jeu, il n'a pas joué, il n'a pas fait l'action de jeu, donc le ballon va... L'arbitre va laisser jouer. GFM's Academy. Et c'est parti avec l'équipe de Ainsbar. 34e minute de jeu. Et on va repartir avec Ainsbar. Le ballon est parfait à l'intérieur, contré par la défense de GFM's Academy qui essaie de combiner. Et on va se calmer du côté de GFM's Academy. Avec cette balle en cloche, on va chercher Diaby qui va entrer entre deux joueurs. Ouh! Ouh, je l'ai dit, il est puissant et il crée énormément de problèmes parce qu'il touche tous les ballons, il touche à tous les ballons. Diaby, il fait mal à cette défense de Ainsbar, complètement. Tête de la défense de l'équipe de GFM's Academy. On va revenir dans le jeu, on fait pas attention. Attention avec cette attaque et Samassi qui cherchait Diaby, encore cette balle de Mamadou dans la surface de réparation contrée par les joueurs de Ainsbar. C'est pas fini.
et but. Et but, et but, et but, et but, et but. 5 buts à 1. 5 buts à 1. Voilà, il va, n'est-ce pas, fêter avec le banc de touche, avec, voilà, ils vont fêter avec le banc de touche cette rencontre. Defiance Academy qui marque là le 5e but avant la mi-temps. On est pratiquement rendu à la 36e minute de jeu. Encore 4 minutes. Encore 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. C'est parti avec cette balle, il n'y a pas hors-jeu. Si. Bien sûr que oui. L'arbitre va intervenir et complètement stopper l'action de l'équipe de ASBA Soccer Academy. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans une rencontre complètement folle avec déjà 6 buts pratiquement. Déjà 6 buts dans cette rencontre, 5 pour Defiance Academy. Et l'arbitre va intervenir. L'arbitre va intervenir pour cette faute de Samassi sur un joueur de ASBA Soccer Academy. Presque 37 minutes déjà de jeu, il va se relever, plus de porte mal, il est debout et va, n'est-ce pas, aller se remettre dans le jeu rapidement et ça sera un coup franc. Un coup franc pour l'équipe de ASBA Academy. Il faut aller chercher un deuxième but, c'est parfait. La déviation, peut-être ici, avec cette occasion. L'arbitre va intervenir. Et ça va faire un penalty. Pour l'équipe de ASBA Soccer Academy. Ouais, ils vont contester les joueurs. Ils vont contester, mais ça ne va rien changer du tout. Je pense que l'arbitre a pris sa décision. Et ça va faire un penalty pour, je l'ai dit, hein, il y aura beaucoup de buts. 38e minute de jeu. Et encore 38e minute de jeu et encore un autre penalty. Allez, c'est parti. Parfait. Coup de pied. Parfait. Et ça va faire 5 buts à 2. 5 buts à 2. 5 buts à 2. Nous sommes pratiquement à la 39e minute de jeu. 5 buts à 2. Allez, c'est parti pour l'équipe de Defiance Academy qui vient de concéder un deuxième but. Mais ils vont très vite se remettre dans le jeu. Je l'ai dit, peut-être ce but va redonner espoir à l'équipe de ASBA Soccer. Et le jeu va se relancer à basse. Il faut se calmer. Kader qui va certainement écarter, non, il revient à l'intérieur du jeu avec cette balle en profondeur, la défense. Ah, Diaby, il est puissant, Diaby, il entre dans la surface de réparation. Ah oui, il fait très mal à cette équipe de ASBA, Diaby. Ah oui, 39e minute de jeu. Les joueurs de ASBA qui contestent à 6 buts à 2. 6 buts à 2 dans cette première mi-temps. Il n'y a rien à faire. Il est inarrêtable, il est intraitable, Diaby. Incontestablement l'homme du match depuis cette première mi-temps. Incontestablement l'homme de cette première mi-temps. Allez, l'arbitre va siffler hors jeu.
Allez, le jeu est relancé. Le jeu est relancé directement sur le côté droit. C'est Moussa qui va perdre ce ballon. Récupération de l'intérieur du jeu avec Abbas. Que va-t-il faire Abbas? Le ballon va sortir et ça va être une touche en faveur de Ainsba Soccer. En faveur de Ainsba Soccer. Fin de la première mi-temps. Fin de la première mi-temps. 6 buts pour l'équipe de GFMS Academy et 2 buts pour Ainsba Soccer Academy. C'est donc la fin de la première période ici. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Le temps pour nous de récupérer un tout petit peu et de continuer de vivre cette rencontre folle, mais alors folle. À tout à l'heure. Alors c'est parti pour cette deuxième mi-temps. C'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Ainsba Soccer Academy et GFMS Academy. Et c'est Mamadou qui est, n'est-ce pas, rapidement aux avant-postes avec Moussa, le capitaine. Ah oui, il a le dossard 10 aujourd'hui, il a le dossard 10. Il a le 10 aujourd'hui, Moussa, le 10. Pas le 11, il a le 10 aujourd'hui. D'habitude, il met, voilà, c'est Abbas qui a mis le 11, voilà. Alors, toujours 6 buts à 2. Les 6 buts à 2, hein, dont 8 buts complètement marqués en première mi-temps. Et attention à ce jeu. Heureusement, ils sont solides. Heureusement, il est solide. Et l'arbitre va intervenir. Ah oui, il s'est fait pratiquement mal dans cette action. Et l'arbitre va rapidement intervenir. On a vu un anti-jeu là que l'arbitre a complètement laissé jouer. En ce moment, il se relève Magui. Et il va falloir signaler si ça ne va pas. Mais bon, je pense qu'il est solide. Il est solide, Magui, et va se remettre très rapidement dans le jeu. L'arbitre qui a momentanément arrêté le jeu va certainement le relancer. Et on revient, n'est-ce pas? Voilà, en attendant que le joueur de Ainsba Soccer qui s'est fait mal tout à l'heure puisse récupérer. Et c'est reparti. C'est reparti avec GFMS Academy. Allez, Mamadou, Moussa, Kader, Magui. Équipe de GFMS Academy qui essaye de contrôler le jeu et attirer, n'est-ce pas, les joueurs de Ainsba Soccer. Et c'est Abbas qui est venu chercher ce ballon vers Moussa. Et c'est parti avec cette balle en profondeur vers Diaby. Il va vite, il va très vite. Et sera aussitôt sanctionné par une position d'hors-jeu. Qui va directement être joué par le défenseur de Ainsba Soccer. Tête de la défense. Attention, attention. Il joue parfaitement bien du pied Kwaku et il va relancer ce ballon. Et ça va aller très vite avec Ainsba Soccer. Le ballon est parfait. Ouh! Il a peut-être manqué l'immanquable, le dossard 3 de Ainsba Soccer complètement seul devant les buts. Allez, bien joué Moussa. Mamadou, je voulais dire.
vers Moussa. Moussa qui va jouer rapidement pour Abbas. Contrôle parfait. Avec ce milieu de terrain de l'équipe de... Attention à cette balle en cloche, ça va aller vers Moussa. Moussa qui va récupérer le ballon 1 contre 1, il va entrer vers l'intérieur du jeu. Allez, c'est parti avec le pied gauche et la frappe, non? Double crochet, il n'est pas passé cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est pas passé, ça va aller très vite maintenant avec le contre. Et l'équipe de Ainsba, il essaye d'aller tout seul. Que va-t-il faire? Ah oui, c'est parfaitement défendu pour Defense Academy. Ça va être une remise en jeu pour Ainsba Soccer qui repart très rapidement dans la surface. Le ballon va sortir en 6 mètres, non, en corner. En corner. Corner pour Ainsba Soccer. Alors que nous sommes pratiquement rendus à la 6e minute de cette rencontre, de cette deuxième mi-temps, je veux dire, entre Ainsba Soccer Academy et Defense Academy. 6-2 pour les Bleus. Les 6-2, voilà, il y a un remplacement. Il y a un remplacement qui va être effectué du côté de Ainsba Soccer Academy. Et c'est pour ça que le jeu a été momentanément arrêté. Et pendant ce temps, on va suivre le corner de Ainsba. Le corner est parti. La tête et but. Parfait, but. Avec une légère faute de main de l'équipe de la part de Kwaku. Et le score revient donc à 6-3. Ah oui, ils étaient bien en place pour ce corner qui a été pris de la tête et qui a totalement surpris Kwaku. Et le match va repartir avec Defense Academy. Mamadou. Allez, Moussa. Extérieur du pied. Il manque son contrôle. Récupération de Ainsba. Le ballon est parfaitement joué aux avant-postes. Ils vont pousser. Ils vont pousser. Et aller chercher peut-être à revenir à 6-4. Le centre est contré, la défense. Récupération. Oh, l'arbitre va laisser jouer, ça va aller très vite. Ça va aller très vite avec Moussa qui passe devant. Et l'arbitre va intervenir. Et ça va faire un carton jaune. Carton jaune pour le défenseur de Ainsba Soccer. Et pendant ce temps, ils contestent les joueurs de Ainsba Soccer. Ils ne sont pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. Mais c'est fait. On a bien vu qu'il y avait faute. On a bien vu qu'il y avait faute parce que Moussa est passé devant le joueur. Allez, ça va faire un coup franc en faveur de Defense Academy. Et on voit 3 joueurs sur ce ballon. 3 joueurs de Defense Academy sur le ballon. Que va-t-il faire? Va-t-il aller chercher la lucarne? Abbas et Moussa sont restés sur le ballon pratiquement. C'est Abbas qui va jouer. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, hein, ce ballon. Ce coup franc. Le pied était très fermé. Très fermé. Il a complètement fermé son pied. Et on va revenir dans le jeu. Avec cette attaque amorcée par le Dossa 3 de Ainsba. Récupération de Mamadou. Il passe devant. Bataille. Quelle bataille physique. Et l'arbitre va siffler contre Defense Academy.
avec le public qui pousse, hein, qui pousse. Et ça va être un coup franc pour l'équipe de Ainsba Soccer. Allez, le coup franc, encore peut-être une tête. Oui! Exactement comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Un problème de marquage au niveau de la défense de Defiance Academy. Et on revient à 6 buts à 4. Un gros problème de marquage parce que c'est pratiquement le même but de tout à l'heure. Et ils n'ont pas compris la leçon. Ah oui, 2 balles arrêtées. 2 balles arrêtées et 2 buts. Alors que nous sommes à la 10e minute de cette deuxième mi-temps. 6 buts à 4, le match est totalement relancé. Ah oui, je l'ai dit, il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre, les deux équipes. Et un autre changement, l'entraîneur de Ainsba Soccer a peut-être compris qu'il fallait aller, qu'il y avait quelque chose à jouer, qu'il y avait quelque chose à faire, et peut-être il a renforcé maintenant sur le plan offensif son équipe pour continuer, n'est-ce pas, d'aller bousculer JFM Soccer. Allez, Moussa qui ne passe pas, ils sont bien en place les joueurs de Ainsba Soccer. Abbas va contrer ce ballon et ça va être une remise en jeu en faveur de Ainsba. 6 buts à 4. Déjà le total des buts de cette rencontre. Et je l'ai dit tantôt, hein, il faut faire très attention avec les balles arrêtées. Attention, il va passer, non. Et Mamadou va tranquillement mettre ce ballon en corner. Mauvais début de deuxième mi-temps pour l'équipe de Defiance Academy, hein, qui joue, n'est-ce pas, tout un autre match parce que ce n'est pas la même équipe qu'on a vue en première période. Il y a complètement quelque chose qui a changé. Et comme on le dit, hein, chaque équipe a sa mi-temps et peut-être qu'ils ont joué leur mi-temps et là, c'est Ainsba qui est en train de jouer sa mi-temps. Et surtout au niveau des coups de pied arrêtés, cette équipe de Ainsba se montre plutôt dangereuse et continue, n'est-ce pas, de créer d'énormes difficultés à l'équipe de Defiance Academy. On va repartir avec Moussa, peut-être pour aller chercher un 7e but. C'est parfait ce qu'il fait. Oh, ça va valoir un carton. Et j'ai l'impression que l'arbitre ne va même pas sortir le carton. Il ne va même pas sortir le carton, l'arbitre. Il va plutôt donner le carton jaune à Moussa. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce que nous vivons ici, parce que là, on a vu complètement un anti-jeu de la part du joueur de Ainsba, qui valait plutôt un carton jaune. L'arbitre a sifflé, certes, mais... Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Les joueurs de Ainsba sont en train complètement de sortir du jeu. Normal, mais il va falloir rester lucide. Et ça va donc faire un carton jaune contre Moussa. Malheureusement, hein, malheureusement. Et on va vivre ce coup franc en faveur de Defiance Academy. Il faut rester dans le jeu. Il faut rester dans le jeu. Il ne faut pas sortir du jeu. Allez, longue balle. Récupération de Magui. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Allez, Samassi. Kader. Allez, Abbas. Très bien joué. Très bien joué. Moussa qui va entrer dans la surface de réparation. Il se loupe un peu, Moussa. Il faut rester dans le match. Il faut qu'il reste dans le match. Et l'arbitre va siffler un coup franc
Ah oui, je crois qu'ils ont compris que le danger vient aussi du côté gauche. Et ils essayent à tout prix de l'empêcher de jouer. Et ça va faire un coup franc en faveur de l'équipe de DFM's Academy. Un coup franc qu'on va vivre tous ensemble ici et qui va être frappé par Mamadou. Attention à cette équipe de Ainsba Soccer qui revient tout doucement dans le match. Alors que nous sommes rendus à la 15e minute de cette deuxième mi-temps et qui est en remplacement du côté de DFM's Academy. Et je crois qu'à ce niveau, ça commence un peu à vouloir dégénérer. Il faut se calmer, il faut se calmer, il faut se calmer. Et c'est Moussa qui est un tout petit peu agacé par ce qui lui arrive parce qu'il a subi beaucoup de coups, Moussa. Il a subi beaucoup de coups et je crois qu'il va être remplacé parce qu'il faut qu'il se calme. Il va être remplacé peut-être. Moussa. Allez, Diallo est entré tout à l'heure à la place de qui? Je crois qu'il est entré à la place d'Abbas. Et un autre remplacement. Moussa va sortir. On va calmer les esprits. On va calmer les esprits. Les éducateurs, les entraîneurs qui... voilà, je vous ai dit, c'est un match très chaud qui commence à s'enflammer, qui commence à faire montrer des tensions. Et là, il faut calmer les joueurs, il faut calmer, c'est des jeunes, c'est des enfants. Il faut revenir dans le match, il faut revenir dans le jeu, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et j'espère qu'on va revenir dans le jeu. J'espère qu'on va revenir dans le jeu. Cette deuxième mi-temps nous montre de toutes les couleurs. Pratiquement, le jeu a arrêté. Et le temps que les deux équipes se calment, les tensions baissent, on va continuer de suivre la situation. 6 buts à 4. 6 buts à 4, 10 buts déjà dans cette rencontre sur les deux mi-temps. Et je l'ai dit, hein, l'équipe de DFM's Academy n'a pas perdu de match depuis le début de ce championnat. Juste un match nul, c'était face au Raja. Et là, ça c'est aussi un autre derby parce qu'ils étaient très attendus ici à Ainsba, surtout qu'on sait que c'est une équipe qui voilà, remporte pratiquement la plupart de ses matchs et ça va faire un coup franc. Un coup franc que Mamadou va frapper, très mal joué. Et ça va faire une remise en jeu pour Ainsba Soccer. Là, il faut faire attention parce que l'équipe de Ainsba a retrouvé la confiance. Il va totalement revenir dans le jeu. Allez, c'est parti, longue balle. La tête de la défense. Attention à cette balle avec l'attaquant de DFM's Academy qui est revenu. Récupération de cette balle. Il n'y a pas hors-jeu. Que va-t-il faire? Il va essayer de jouer vers Samassi. Et ça va faire un corner. Ça va faire un... Non, un 6 mètres. Un 6 mètres. Allez, le match s'emballe, même au banc de touche, parce que ça crie fort au niveau des deux bancs de touche. Quel duel aérien, Samassi. Récupération, n'est-ce pas, pointe d'attaque. Le ballon va sortir tranquillement. Le ballon va sortir vers un 6 mètres.
il faut se relever. Il faut se relever et revenir dans le jeu. Et puis maintenant, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut faire très attention parce que en cas d'anti-jeu, on peut couper un carton rouge et ça va, n'est-ce pas, complètement jouer sur l'issue de la rencontre. Longue balle, tête de la défense de GFIEMS Academy, récupération de Ainsba. Ils sont revenus dans le jeu, les joueurs de Ainsba. Attention à cette balle, il va entrer très rapidement dans la surface de réparation. Belle couverture du défenseur de Ainsba Soccer et ça va faire un 6 mètres. Nous sommes rendus à la 20e minute de cette deuxième mi-temps et on a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, à calmer les deux équipes hein, parce que là on a pris pratiquement 3-4 minutes dans cette action et ça va repartir. Belle intervention de Magui. Moussa, ça joue en une touche avec Diallo qui est revenu au milieu de terrain. Allez, ça va peut-être partir. Le ballon va sortir, va aller tout droit dans les bras du gardien de but de Ainsba Soccer. Encore une récupération. Namori qui est entré en jeu au milieu des terrains. L'arbitre demande de jouer alors qu'il y a un joueur de Ainsba qui est au sol. Tête de la défense, encore une autre tête. Et puis l'équipe de GFIEMS avec Magui. Allez, il écarte très bien. Il écarte très bien vers ce ballon vers Mamadou. Quelle balle, quelle tête de... Oh, le ballon est complètement manqué. Hein. Il a fermé les yeux. Il a complètement fermé les yeux. L'équipe de GFIEMS qui essaye de reprendre le jeu parce qu'on a méconnu cette équipe en début de deuxième mi-temps. Et peut-être cette fois-ci, ils se sont remis dans le jeu. Avec cette balle, c'est trop profond. C'est trop profond et très long. Cette passe en profondeur qui va d'ailleurs aller mourir hors des buts du gardien de but de Ainsba Soccer. Tête de la défense de GFIEMS Academy, l'arbitre intervient et c'est un coup franc. C'est un coup franc contre GFIEMS Academy. Et un autre carton peut-être. Hein, non, non. L'arbitre, c'était pas un carton. L'arbitre a calmé un peu les esprits, ça et là. Et l'équipe de Ainsba Soccer va respirer un tout petit peu parce qu'ils ont été un tout petit peu assiégés depuis un moment. Ça va faire un coup franc. Allez, c'est parti. Attention, attention. Il va la prendre en deux temps, Kwaku. Et peut-être relancer le jeu. Allez, Kwaku qui va se calmer. Et relancer le jeu vers Mamadou. Mamadou qui va servir Kader Namori. Attention à cette balle qui va, n'est-ce pas, profiter à GFIEMS Academy. Encore Kader, le centre est parfait. Quelle action, quelle action. Et le gardien de but était là, présent pour repousser cette action qui... voilà, qui allait complètement faire un 7e but, pourquoi pas, mais ça va être un corner pour l'équipe de GFIEMS Academy. Et un autre remplacement. Un autre remplacement. Un autre remplacement de la part de Ainsba Soccer. Allez, quel match, quel match nous sommes en train de vivre ici. Le corner de GFIEMS Academy. Avec cette récupération Ainsba, attention au contre, belle récupération, mais pas pour longtemps. Encore l'équipe de Ainsba, attention à ce contre, récupération de Magui, en sapeur-pompier, Mamadou, Diallo qui va rejouer pour Mamadou. On se calme maintenant. L'équipe de GFIEMS, il essaie de changer de côté
Et c'est parfait. Heureusement pour Ainsba Soccer, le ballon n'est pas arrivé à destination. Et ça va être une touche, alors que de l'autre côté, on se plaint d'une faute. Et un joueur de Ainsba Soccer qui est complètement au sol devant le banc de touche de GFM's Academy. L'arbitre va aller voir ce qui se passe. Plus de peur que de mal, il s'est relevé le joueur de Ainsba Soccer et on revient dans le jeu. On revient complètement dans le jeu avec cette touche. Et peut-être cette attaque amorcée par l'équipe de GFM's Academy. Il se prend, n'est-ce pas, entre 2 et 3 joueurs. Et l'arbitre va intervenir. Le ballon est sorti, ça va faire un corner. Un corner, on pousse. Côté GFM's Academy, on continue, n'est-ce pas, d'aller chercher à creuser l'écart. Parce qu'il faut se mettre à l'abri. Il faut se mettre à l'abri puisque cette équipe de Ainsba Soccer n'est pas facile à manœuvrer. Attention, le corner est parfait. Et peut-être cette balle, peut-être une frappe. Ça sort. Pas du tout cadré. Pas du tout cadré, je le disais. Hein, ils veulent absolument creuser l'écart, les joueurs de GFM's Academy, parce que on a vu que l'équipe de Ainsba Soccer peut revenir au score. Elle en est capable. Il ne faut surtout pas s'emballer. Il faut rester lucide et présent dans le jeu. Et l'arbitre va intervenir sur cette faute de Diallo. Et ça va faire un coup franc. 26e minute, 25e, 26e minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, toujours 6 buts à 4. 6 buts à 4 pour l'équipe de GFM's Academy en bleu. Belle prise de balle de Kwaku. Et longue balle. Quelle relance. Quelle relance de la main. Récupération de l'équipe de GFM's Academy. Ils ne se sont pas compris sur cette action. C'est encore une récupération, ça va aller très vite avec Kader. Et une autre récupération de la part des joueurs de Ainsba Soccer. Attention à cette attaque sur le côté droit. 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 2, 1 contre 3. Il a toujours le ballon devant 3-4 joueurs de GFM's Academy. Et il bénéficie d'un corner, l'attaquant de Ainsba Soccer. Ça pousse. Ils veulent inscrire ce 5e but. Et attention au coup de pied arrêté. Attention au coup de pied arrêté parce que cette équipe inscrit 2 buts d'entrée. Sur coup de pied arrêté, il faut garder le moral, il faut rester concentré et il faut surtout rester au marquage. Le coup franc est parfait, le corner, pardon. Et l'arbitre va siffler et intervenir directement. Kwaku va relancer le jeu vers Mamadou. Allez, il est entré. Attention à cette balle en profondeur, peut-être pour le 7e but. 7e but de GFM's Academy. À peine entré. Ah oui, le ballon était en profondeur. Il a joué ce ballon derrière le dos des défenseurs de Ainsba Soccer. Et ça va faire, n'est-ce pas, 7 buts contre 4. L'écart se creuse encore. 28e minute de jeu. 28e minute, encore 12 grosses minutes hein, dans cette deuxième mi-temps ou encore dans cette rencontre, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, non, oui. Oui, l'arbitre va siffler. Ah oui, ils étaient totalement 4. Les joueurs de Ainsba Soccer dans cette action. Et l'arbitre est intervenu. Ça va faire un coup franc.
pour GFM's Academy. Nous sommes dans cette rencontre qui nous montre de toutes les couleurs. Un derby, hein, ça il faut le dire totalement, parce que là, le match est spectaculaire. Il y a de l'intensité aussi. Et du spectacle, bien sûr. Allez, c'est parti avec Ainsba Soccer. 1 contre 1. Mamadou va intervenir et va, n'est-ce pas, obtenir une touche. La touche est rapidement jouée. Le ballon est sorti. Encore une sortie de balle pour l'équipe de GFM's Academy. Ça va être Mamadou encore sur le côté droit. Ça joue en une touche. Mamadou qui intervient. Et ça va faire un coup franc. Et c'est vraiment dommage ça. C'est incroyable. Ça manque vraiment de sérieux. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, moi. T'as compris? J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Non, je peux pas laisser ça. Allez, ça va faire un coup franc. Une remise en jeu pour l'équipe de Ainsba. C'est parti avec Samassi. Samassi qui va remonter sur le terrain. Oh, 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 oh. L'arbitre va laisser jouer. On repart avec Ainsba. Samassi qui revient. Récupération de GFM's Academy. Ah oui, il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité. Le jeu s'emballe, et le spectacle aussi. Ça fait la 31e minute de jeu dans cette rencontre. Toujours 7 buts contre 4. Mais dans l'ensemble, on vit une très belle rencontre. Hein. On vit un très beau match. Deux équipes qui sont en opposition. C'est aussi ça le foot, et je sais que le fair play va prévaloir en fin de match, même si après on a vu des petites tensions de part et d'autre. Attention à ce coup franc. Belle prise de balle de Kouakou. Et ça va repartir avec l'équipe de GFM's. Longue balle, on va changer de côté. Récupération immédiate avec ce ballon. Toujours ce changement de côté pour l'équipe de GFM's Academy. 1 contre 1. Allez, la récupération de Ainsba Soccer. Il va aller vite, il va très vite, l'attaquant de Ainsba Soccer. Et heureusement, il va être repris par Diallo. Et l'équipe de GFM's Academy va relancer le jeu. Alors que nous sommes rendus pratiquement à la 33e minute de jeu. Et que l'équipe de GFM's Academy va relancer le jeu avec sa défense. C'est parti. On joue en une touche avec Namouri. Namouri qui va essayer de jouer en une touche. Longue balle derrière le dos de la défense. Le ballon va profiter à GFM's Academy. Le ballon est dans la surface de réparation. Et la défense de l'équipe de Ainsba va se dégager. Encore une autre balle vers Namouri. Namouri qui va écarter le jeu. Attention. Longue balle. Il n'est pas en position de jeu. Il n'est pas en position de jeu, l'attaquant de GFM's Academy. Et ce centre. Attention. Le ballon va sortir en 6 mètres. 34e minute de jeu. Et 7 buts pour GFM's Academy. Contre 4 pour l'équipe de Ainsba Soccer. Un match très intense.
et agréable quand même à regarder dans l'ensemble. Allez, on est en train d'aller progressivement vers la fin de ce match. Et vous pouvez, n'est-ce pas, le voir, c'est mauvaise remise en jeu de la part de Mamadou. Et c'est pratiquement sanctionné par l'arbitre de cette rencontre. Mamadou va se reprendre très rapidement en empêchant la remise en jeu. Allez, Ainsba Soccer, il se loupe un peu, et ça va faire un 6 mètres en faveur de Defiance Academy. 7 buts contre 4 en faveur des Bleus de Defiance Academy. Et on est en train de cheminer vers la fin de cette rencontre, pratiquement 5 minutes encore à jouer. Extérieur du pied, c'est parfait, attention à cette balle. 1 contre 1, il va bénéficier d'un corner. Corner pour Ainsba, pour Defiance Academy, je vous l'ai dit. Allez, le centre est parti. Tête de la défense de Ainsba, toujours dans la surface de réparation. C'est pas fini. Il faut la frapper, le ballon n'est pas encore passé. La différence. But, attention. Oh, but. Et but, ça fait 8 buts à 4. 8e but pour l'équipe de Defiance Academy. Ah oui, on a vu ce ballon qui tournait dans la surface de réparation de Ainsba Soccer. Et ils n'ont pas pu se dégager, les joueurs de Ainsba Soccer. Et au finish, le ballon a fini par traverser les buts. 8 buts contre 4 dans cette rencontre récupération de Defiance Academy, parce qu'on est reparti très vite pour chercher peut-être le 9e but. Ah oui, ils sont très forts au niveau des transmissions. Les joueurs de Defiance Academy, ça joue parfaitement. Oui, c'est presque fini. Il reste 4 minutes encore à jouer. Oui, 4 minutes. Oui, le score 8 buts contre 4. 8 buts contre 4 en faveur de l'équipe de Defiance Academy, qui est très vite revenu dans son match en deuxième mi-temps, alors que on a vu les joueurs de Ainsba Soccer essayer de prendre la main du jeu. La main, attention, très beau tacle, pas de faute. Allez, la défense va se dégager. Il a été très intelligent, le défenseur de Ainsba Soccer, sur cette action. Et directement, ça va être une remise en jeu pour Ainsba Soccer. La touche est jouée. Il va perdre ce ballon. L'arbitre va intervenir. Une faute. Une faute. Alors que l'entraîneur de Ainsba Soccer va profiter pour prodiguer 2-3 conseils à son joueur. Peut-être pour lui dire comment jouer ce coup franc. Et il la met dedans, tête de la défense de Defiance Academy. Pendant qu'on va repartir en contre-attaque. Attention, ça va être un 2 contre 2. Non, il a trop poussé. Il a trop poussé son ballon. Heureusement, ils vont récupérer. Mais la défense de Ainsba Soccer s'est repositionnée. Élargissement du jeu des joueurs de Defiance Academy. La frappe! C'était bien essayé. C'était bien essayé. Même si le ballon est passé très loin. Des buts de Ainsba Soccer. Encore 2 minutes avant le terme de cette rencontre. Encore 2 minutes. 8 buts pour Defiance Academy, 4 buts pour Ainsba Soccer. Je rappelle que Defiance Academy joue en bleu et jaune, pendant que Ainsba Soccer joue en jaune et bleu. Donc vous pouvez le constater. Un match fou.
avec des buts, avec du spectacle et aussi de l'intensité. On a d'ailleurs vu que Moussa est sorti tout simplement parce qu'il commençait à être nerveux, puisqu'il a subi pas mal de coups, Moussa, dans cette rencontre. Allez, Kouakou qui va essayer de calmer un tout petit peu le jeu. Ça joue bien, ça joue bien. Quelle élaboration de jeu, quelle élaboration de jeu. Ils se retrouvent facilement les joueurs de Defense Academy. Et l'arbitre va, n'est-ce pas, laisser le jeu se poursuivre. Ça ne vaut pas la peine de l'arrêter. Le ballon va être tranquillement remis à côté. Le deuxième, je vous l'ai dit. Et c'est parti pour cette remise en jeu de Einsbach Soccer. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Et on y est presque. Encore une petite minute, quelques secondes à jouer avant la fin de cette rencontre. Et c'est terminé. Et c'est terminé. 8 buts pour Defense Academy et 4 pour Einsbach Soccer. Et voilà, le fair play va prévaloir. Les équipes qui vont se saluer, les joueurs vont se saluer. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le football qui finit par le remporter. Très beau spectacle. Un match plein d'intensité, un match plein de rythme. Et à la fin, n'est-ce pas, un score de 8 buts contre 4. C'est terminé pour cette rencontre. On se retrouve donc très prochainement pour une autre rencontre, une autre sortie dans cette compétition de Challenge Championship. Allez, bye bye et ciao. Faisal. Faisal, je suis le président de l'académie. Président? Oui, et manager général de l'académie. السلام الله عليكم، مرحبا بكم هنا بالملعب الرياضي لعين سبع. معنا السيد رئيس أكاديمية عين سبع سيد فيصل. اليوم كانت مباراة بين فريقين، فريق يتصدر الترتيب وفريقكم عين سبع. سيد فيصل، قراءة في المباراة التي جمعت اليوم فريقكم بفريق الإيفواري. السلام عليكم ورحمة الله. في بداية الأمر يعني كان نرحب مرة أخرى يعني بأصدقاء ديالنا من الفريق الإيفواري. فالحمد لله الناس اللي حضروا المباراة اليوم استمتعوا بواحد المباراة اللي كانت في واحد المستوى عالي. كانت سيطرة شيئا ما الفريق الإيفواري في بداية يعني في البداية كانت متوازنة يعني في بداية الشوط الأول. من بعد يعني بسطوا السيطرة ديالهم على المقابلة الفريق الإيفواري نظرا للتجربة، نظرا لسنوات وحنا كنتابعوا الفريق وكان يعني كنلعبوا معاه اشاك فوا شاك اني كتكون عندنا مع دي رونكونتر. دونك عندنا ديجا فكره وكنتابعوا دائما عندنا واحد الفكره على طريقه اللعب ديال الفريق ايفواري. وانا يعني كمتتبع لهذا الفريق فقمت بواحد يعني خديت مجموعه ديال الامور اللي خلاتنا اننا نصحوا مجموعه من الاخطاء وخلات الفريق ديالنا انه يرجع بقوه. يعني كيف ما لاحظتي من خلال بعض التغييرات يعني في الجانب التكتيكي، لومبلاسمون ديال الوليدات، لوكيباسيون ديالهم سورتو ديال لو تيران، خلاتنا اننا نصحوا هذه الاخطاء ونضغطوا ونسجلوا 4 اهداف خلال الشوط الثاني. وبس تسجل 4 الاهداف على هذا الفريق فهو ماشي امر سهل. فاليوم يعني الى يمكن اننا نثبتوا شي حاجه غنثبتوا بان هاد الفريقين، لا فريق اكاديميه عين سبع ولا الفريق الايفواري، الاكاديميه محترمه واللي هما يعني لي ريسبونسابل ديالهم اصدقاء ديالنا سنوات وعندنا معهم علاقه طيبه، فهما كيستحقوا هذه المرتبه. اليوم كترجع يعني المرتبه الاولى للفريق الايفواري على بعد 2 او 3 نقاط علينا. فان شاء الله كنتمناو يعني كنهنئوا مره اخرى الفريق. ميرسي بور يعني لا كاليتي واللي كانت ديال يعني اللي كانت في لو ماتش. يعني كانوا دي دويل، كانت منافسه ولكن شريفه، بقات دون لي ريغل يعني، والناس اللي حضروا استمتعوا، لاعب نظيف والحمد لله. كنتمناو الدوري ديال التشالنجر. نعم، هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك السيد فيصل. كيفاش كتشوف هذا المشروع ديال هذه البطوله ديال الاكاديميات اللي منظمه هنا في مدينه الدار البيضاء؟ وهو صراحه حنا يعني من الناس اللي يعني مداومين، اللي بغيتي تقول على بطوله التشالنجر، لان لقينا فيها راحتنا.
لاكاديمي عين سبع هاد السنه عندها من اليو7 حتى اليو17 يعني مشاركين بواحد المجموعه ديال الفئات العمريه. وليسونسيال وكان الهدف الرئيسي ديالنا هو اننا ندخلوا هاد الوليدات البطوله ديال تشالنجر من اجل انهم ياخذوا فرصه ديال اللعب واحد المجموعه ديال المباريات خلال السنه وتعطي فرصه لمجموعه ديال اللاعبين. فاليوم دوري تشالنجر كيجمع اكثر من 6000 لاعب وهذا ماشي امر سهل، مجموعه من المباريات خلال يعني كل اسبوع. احنا اليوم كيف ما شفتي يعني دازت واحد المباراه اللي هي في واحد المستوى عالي جدا من الفريقين، عطات واحد القيمه مضافه لينا. احنا استفدنا مجموعه من الامور اللي غنشتغلوا عليها، وكنقولوا من هذا المنبر باننا غنكونوا يعني غنوقفوا الند ان شاء الله في الماتش غوتور، نحاولوا ما نكرروش نفس الاخطاء وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله، لاننا احنا دائما نشتغل العجله كدور وحنا خصنا نصحوا الاخطاء ونلتقيو بهم مره اخرى ونحاولوا مره اخرى اننا نختبروا القدرات ديالنا. شكرا. وانا بدوري كنشكركم يعني فوزيت زعما بروفيسيونيل، لا الاطقم التقنيه ولا الاطقم الطبيه ولا التقنيه ولا السيد الرئيس، فمرحبا بكم في اي وقت في عين سبع. شرفتونا، لعبتوا معنا كره في مستوى عالي جدا، واليوم يعني اول مره انا بالنسبه للكاتيجوري يو17 اول هزيمه، ولكن انا جد راضي على الاداء ديال اللاعبين ديالي لانهم صحوا الاخطاء ديالهم خلال المقابله. وتحيه للاطار يعني التقني عبد الغني اللي كيبذل واحد المجهودات كبيره مع الوليدات منذ بدايه الموسم، وكنحيي اللاعبين ديالي بحراره على يعني القتاليه والروح والحب ديالهم للفريق باش لعبوا اليوم، كانوا في مستوى عالي. وشكرا جزيلا لكم. سؤال اخير سيدي فيصل. شكرا. الرساله ديالكم اللي تبغيت تقولها للجمهور ديال العين سبع ولا الجمهور ديال الدار البيضاء؟ الرساله ديالنا هما بالنسبه لهاد لي كاتيجوري داج بالنسبه للوليدات اليوم كيف ما شفتي كان اشراك ديال جميع اللاعبين، يعني نعطيو فرصه للاعبين انهم يلعبوا اكثر يعني عدد من المباريات، لانه من خلال هذه المباريات كنحاولوا اننا نحسنوا ونصحوا الاخطاء ديالهم. يعني الحصص التدريبيه مزيان تكون واحد الجوده في التدريب وخلال الحصص التدريبيه، ولكن لازم المباريات، لان المباريات هي اللي كتخليك تصحح الاخطاء وهي اللي كتخليك يعني دير واحد الا بغيتي واحد تختبر الطريقه ديال الاشتغال ديالك والمستوى ديال اللاعبين. فكره القدم يعني تخلقات من اجل اننا نستمتعوا بها، وحنا الحمد لله كنقوموا بهذا العمل عن حب، لانك الا ما كنتيش كتبغي هذا الشيء اللي كديروا. حنا دابا من 7 الصباح لدابا 9 الليل وحنا واقفين يعني مع بليزيور كاتيجوري داج، لان مجهودات جباره وخاصك تبقى واقف وتتابع الوليدات ويعني والقلب ديالك والعقل ديالك معاهم مع العائله الصغيره ديالك اللي بهذه المناسبه يعني كنحاول انني نطلب منهم السماحه لاننا فعلا كنضيعوهم وحنا كنتبعوا هذا الشيء، ولكن الخير الكبير راه هو مع الله عز وجل، لان ملي شفتي تابعتي مباراه كامله ديال اليو17 ولو كلمه خارجه على السياق ما سمعتيهاش. هذا الشيء الحمد لله حنا كنفتخروا به، وشكرا مره اخرى لكم. خليكم ياسر ان دي جوار ديالنا. تفضل ياسر. زيد ياسر من الوليدات اللي دوزوا 4 عندنا في لاكاديمي عين سبع، يعني السنه الرابعه ديالو غيتحدث لكم على المقابله. تفضل ياسر. السلام عليكم، سميتي ياسر الورطاسي، السنه الرابعه عندي في اكاديميه عين سبع. اليوم تشرفنا باللعب ضد اكاديميه شفاينز، والحمد لله كانت مباراه مزيانه. الميطه الاولى المهم حنا درنا شويه الاغلاط اللي كلفونا اهداف، ولكن الحمد لله دوزيام ميطون حاولنا نرجعوا في الماتش، حاولنا نماركيو واستطعنا بالفعل نماركيو، ولكن هذا الماتش راه تلعب على جزئيات والحمد لله راه ماشي مشكل على الخساره. مازال دوزيام في الشامبيونا ومازال ماتش روتور اللي غنلعبوه وان شاء الله نربحوا. شكرا بزاف. بارك الله فيك. شكرا. سي بون.